Bessoun, Madame Imane Chokri et Ben Hassoun, pardon, Leïla Ben Hassoun. Madame Imane Chokri, c'est ça. Je vous connais de nom, mais je ne suis jamais rencontré. Oui. Oui. Et c'est des Sadoun. Donc, sans plus tarder, je demande à Madame Leïla Ben Hassoun, qui vient de l'Université Hassan Ier et plus précisément de l'Institut des sciences du sport au Stade, qui va nous parler ou qui va présenter une communication intitulée « Résurrection du corps féminin consumé, de la souffrance à la résilience mystique dans les impunis de Huria Boussja ». Madame, vous avez 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer mon intervention, je veux bien vivement saluer le comité scientifique au nom de ma chère collègue Saliha. Je remercie aussi vivement le comité d'organisation au nom de Hassan Fthi et Rafael Fthi. Merci infiniment pour l'accueil chaleureux, pour votre disposition et surtout pour votre patience. Donc ma communication s'intitule « Résurrection du corps féminin consumé, de la souffrance à la résilience mystique dans les impunis de l'écrivaine marocaine Huria Boussja ». Donc la communication rentre dans un cadre de catharsis, dans la mesure où les personnages que je vais vous présenter vont emprunter la voie de l'art. Foi, rien que pour purifier leur corps du péché et réaliser cette communion avec le divin et afin de se sentir bien de leur peau. Alors, maintenant je vais commencer mon intervention. La production littéraire féminine touche avec audace des tabous d'une société conservatrice et remet en cause ses propres représentations socioculturelles. La figure du mysticisme tel qu'il est explicité dans certains romans féminins dépeint l'émergence non conventionnelle d'un être atypique par rapport au code du monde arabo-musulman, et ce, dans l'intention de déstabiliser le système établi. Le corps féminin consumé, dont la débauche, de par sa thématique subversive dans le champ de la littérature contemporaine, est l'outil par lequel le schéma de la hiérarchie sociale ainsi que celui de la parité des sexes sont mis à nu, qu'ils deviennent le sujet parlant ou le support sur lequel la narration engendre un discours de comparité, l'identité rebelle de la femme reléguée à son arrière-plan matérialise un lieu d'une mise en question de la discrimination sociale et de la disparité sexuelle. Loin de se cantonner dans un simple renversement de rôle, le récit féminin se crée un nouveau procédé d'écriture à travers lequel la femme cherche à explorer les stratégies d'exposition et de subversion de son propre corps, et ce, en sa liaison avec la dégradation psychique et physique du personnage masculin. Ce faisant, Les Impunis va à contre-courant de la tendance actuelle de la littérature féminine et captive dès l'incipit le lecteur par l'apparition d'hommes affaiblis dans leur virilité. Ces derniers, en dévoilant l'origine de leur mal, assistent inconsciemment à la déconstruction de leur pouvoir patriarcal, en dénudant le corps masculin et le manipuler à sa guise, non pas pour le rabaisser, mais plutôt pour détruire son égocentrisme. Boussja, l'écrivain marocain du récit, celui de l'étude, instaure une nouvelle vision à travers laquelle la femme emprunte la voie de la sagesse en vue de purifier son corps afin de réincarner l'image de la sainteté. Les Impunis se lit comme un témoignage ou encore
politique et sociale d'une époque sombre de l'histoire marocaine, celle des années des plombes, caractérisée notamment par le discours critique sur la condition de la femme marocaine, dans le but de contester les valeurs d'une société hypocrite sous si diverses formes. L'itinéraire de Youssef récuse le pouvoir des hommes assoiffés de pouvoir, récuse la domination, c'est-à-dire la récurrence, l'apparition des hommes assoiffés du pouvoir qui n'hésitent pas à manipuler leurs femmes afin de s'assurer de leur ascension sociale dans un contexte où les rapports de force établis entre les sexes s'avèrent conflictuels. Youssef est frappé dès son enfance par l'image d'une femme indigne. Souvent, la manière avec laquelle la personne régit en dit long sur sa famille, son entourage et son environnement. Bien qu'il ait réussi sa vie, Youssef est marqué au fer rouge par cette enfance traumatisante, comme s'il était incapable de faire le deuil du mal qu'il a vécu et qui continue à le ronger de l'intérieur autant qu'adulte. Affrontant seul le regard et les moqueries des villageois, comme s'il était responsable des actes de sa mère et de ses sœurs, sa blessure inguérissable le renvoie à une période où ses sœurs vendaient leur chair pour survivre. Par le pouvoir de l'argent, Youssef croit racheter son honneur et celui de sa famille souillée, persuadé qu'aucun pouvoir n'est au-dessus de lui. Malgré toutes ces intrigues, sa douleur et sa colère ne sont pas atténuées et le marquent par l'image de la damnation. Il aurait pu continuer sur cette voie infernale, mais les circonstances en ont décidé autrement. Une femme à la beauté discrète, mais à la souffrance manifeste, le fascine lors d'une fête. Il voit en elle le destin blessé de sa mère et de ses sœurs. Il succombe à son amour et se résout à la prendre sous sa protection contre un mari qui, ironie du sort, lui est en tout point semblable. Et s'il ne parvient pas à réaliser ses désirs avec elle, cet amour, bien que restant chaste, le transforme du fond en comble et s'amadoue et son comportement s'humanise. Et se réconcilier, chemin faisant, avec sa famille chez qui ils leur seront après une longue séparation. Lui, le dur, se découvert fragile et se rappelle du cheminement des siens grâce à son aide et de leur promotion en une famille honorable. Tout se passe comme si Youssef voulait maquiller la réputation de sa propre famille et lui donner une image idyllique. D'ailleurs, sa famille ne s'est-il pas sacrifiée pour lui permettre de continuer son parcours universitaire et réussir ainsi sa vie professionnelle. Sa mère apparaît aussi comme une victime si l'on considère qu'il a été utilisé en l'absence de son mari par des hommes qu'il l'a concevé comme une enveloppe charnelle et produit de jouissance jetable. Il faut alors interroger ces pratiques sexuelles sous l'angle de l'exploitation, là où s'unissent les voix de femmes violées indépendamment de leur état civil. Sur ce point, les individus présentent, selon la vision d'une narratrice, le viol d'Ohma par son beau-père compare son mari, dans l'intention de dénoncer l'injustice avec laquelle la femme violée est jugée. La femme est considérée comme étant l'origine de péché. La sanctionner rentre dans un cadre de correction et d'éducation. De son côté, Rahma, cherchant la sécurité dans les bras de son mari,
pour oublier les plaies du passé, subit sur le lit conjugal un deuxième viol, celui d'un conjoint qui n'accorde d'importance ni à ses cris ni à ses supplices. Notons ici que le rapport établi entre l'amour et l'objet de cet amour prend la forme de la passion, caractérisée par son exclusivité à l'instant où le désir devient capable de subordonner l'ensemble de tous les autres désirs. La passion, associée à la démesure, est vécue par l'humain comme une dépossession dégradante, d'où son immersion dans les rouages de la prostitution après avoir jeté le cadavre de son mari d'une falaise surplombant la mer. La veuve devient étrangère à elle-même, au point d'abandonner ses enfants encore petits dans un orphelinat et s'enfonce dans la débauche. Ces aventures s'avèrent être la manifestation de l'accaparement narcissique à travers lequel elle conçoit l'autre comme le miroir dans lequel elle s'observe, se regarde, se valorise, se mire et s'admire. Revenons à l'amour de Youssef, lequel se laissant guider par ses sens, naît, renaît, mais dont le remords, le regret et l'indignation. Sartre oppose l'amour au désir et donne plus de valeur à celui qui aime jusqu'à accepter de ne pas être aimé en retour. Youssef vit la même situation. Il est piégé par un amour mu en dévotion. Cependant, il lui est impossible de se repentir étant donné l'immensité du mal qu'il a causé pour s'enrichir. Anéanti par ses crimes, Youssef va alors soumettre à la critique le chantage, le harcèlement et l'abus des personnages féminins cités dans le récit. Comme dans un tel contexte, le personnage en souffrance d'Ilham remettit en question l'institution du mariage à travers l'image d'un mari arriviste. Dans quelle mesure son mal-être secoue-t-il le prototype de la femme traditionnelle? Sur un temps réaliste, les impunis mis à nu l'interdit de la sexualité par le biais des voix féminines tourmentées. Celle-ci aborde les maladies de la société marocaine, passant de la misère aux viols conjugaux, dans le but d'ébranler les archaïsmes que relègue la femme à son rôle reproductif. Ainsi, le trajet de Ilham semble être intéressant de par sa rébellion manifeste contre un mari que se déclare ouvert d'esprit, bien qu'il soit encore commandé par les réflexes ancestraux. Son statut de femme au foyer la jette au bord de l'abîme et l'identifie à une femme fragile à cause d'un partenaire arriviste. Ce dernier, au lieu de la protéger et veiller sur le bien de leur enfant, la conduit au stress, à la déchéance et à la débauche. Ne pouvant pas se dégager de sa tutelle illusoire, Ilham vit sous le signe d'un futur incertain et se voit obligé de supporter ses brimades au point de cacher ses souffrances lors d'un viol conjugal dont il a été victime quelques jours seulement après son accouchement. Ilham est prise en otage par un mariage pisant, où le mari devient son geôlier. Celui-ci, insensible à ses cris, la réduit à un objet au service de ses fantasmes après qu'il ait eu su qu'il ne pouvait pas abandonner leur enfant. L'auteur marocain Khalil Bouchra dépeint l'état troublé d'une femme enragée contre un mari autoritaire qui conçoit la soumission de la femme comme preuve de sa propre virilité. Khalil, le mari de Ilham, au lieu de communier comme il serait normal entre conjoints, ruine les espérances de sa moitié. La belle-mère, d'autre part, l'insulte sous prétexte qu'il est indigne du statut de femme et de mère. Ilham est emporté par une déréliction aiguë, mais
elle s'efforce de s'en sortir en adoptant une autre identité pour maquiller son apparence. Sa rencontre avec un homme bienveillant semble être la flamme qui lui rappelle qu'il a mal choisi son mari. L'étranger réveille ses besoins naturels et l'amène à découvrir en elle une femme assoiffée d'amour. En dépit de cette situation embarrassante, d'où son mari est la cause de ses chagrins, Ilham finit par se perdre dans les méandres de l'adultère et se transforme en une prostituée qui cherche à assouvir sa faim en volant aux autres l'illusion de posséder l'autre. À l'instar de Youssef, Ilham dans les incunis multiplie ses aventures et exploite ses partenaires dans l'intention de démystifier leur virilité. En effet, lors de ses rapports sexuels, c'est elle qui domine et pilote la symphonie du plaisir. Ilham renoue avec sa féminité en devenant fatale auprès de cette conquête. Elle se sent surestimée par le plaisir qu'il procure à ses amants et nous rappelle le narcissisme originaire de l'enfant où on cherche chez l'autre ce qu'on est soi-même, ce qu'on a été soi-même et ce que l'on voudrait être soi-même. Soulignons que dans ce genre d'amour, il est question d'une autocontemplation suffisante où chaque réaction s'avère une représentation du moi intérieur. En empruntant le chemin de la revanche, ses malheurs s'aggravent et sa souffrance va avec son déclin moral. Après avoir épuisé son corps dans la corruption, Ilham retrouve le sens de la vie dans la voie de la foi, qui lui procure paix et réconciliation. Albert Cohen, en distinguant dans Belle du Seigneur l'amour biblique de l'amour-passion, perçoit ce dernier sous l'angle du péché et de l'illusion. Ainsi est soumet à la critique dans le livre de ma mère, en analysant la relation entre Solar et Ariane. Une fois l'adultère accompli, l'idée amoureuse sera de courte durée et les désillusions du couple tourneront en enfer avant de finalement mener au suicide. En revanche, Bouchra sauve son personnage féminin en lui accordant une seconde chance pour se rattraper et échapper à sa propre perte et déperdition. Leur entente, Youssef et Ilham, semble emprunter le chemin de la mystique soufie, quand Ilham, après avoir répudié son mari, plonge dans le monde de la religion, loin de sa vie souillée. Emporté par une force divine, laquelle est l'unique amour dans son présent, Ilham se détache de son passé, et suit les traces de la Al-Adawiyya. Ilham trouve dans l'appel de l'Éternel la sérénité qu'il avait si longtemps cherchée et qu'il croyait trouver à chaque fois dans les rencontres de ses multiples corps mal froissant les reins. Convaincu qu'il a finalement dédié sa vie à Dieu, Youssef décide de veiller sur ses besoins quotidiens et sa sécurité au cas où son mari toucherait à un seul de ses cheveux. Quoi qu'il en soit, de cet amour mystique découlent des similitudes correspondant à l'expérience mystique musulmane. Ilham cherche la communion avec le divin. Il habite dans la Zawiya que Youssef a mise à sa disposition pour passer son temps à prier et à aider les âmes errantes et souffrantes. La Zawiya, cet endroit mystique évoque en l'occurrence Khilwa, l'espace où les ermites pratiquent leur méditation. En embrassant le soufisme, Ilham rend tout contact avec la vie terrestre et constitue une entité duelle avec elle-même. Donc, faute de temps, alors je vais passer à la conclusion. Les inconnus exposent avec brio les mots d'une société hypocrite à travers des voix à la fois féminines et masculines. L'androgynie se situe en effet au niveau de la narration, dans la mesure où le jeu est tantôt féminin, tantôt masculin. Les personnages féminins apparaissent comme les victimes d'une société aux valeurs incertaines qui, en accédant au rouage de la débauche, envisagent leur malaise
Elle met à nu les règles instituées de la société dominante. Houria Bouchra, l'écrivaine marocaine, trace le changement du statut de la femme marocaine et son émancipation pour générer une crise identitaire dans un lieu rigide, d'où le rapport du choix de l'intitulé « Les impunis » ou « Les obsessions interdites ». Envisager le mal de la femme à travers des voix masculines, violentes, comme celui de Farid, le mari de Ilham, qui, en berçant sa femme d'illusions au début de leur mariage, ne tarde pas à la violer chaque soir sous prétexte de ses droits légitimes. Entre parenthèses, ce qui n'est pas sans rappeler la condition délicate de la femme marocaine, bien sûr. La violence fait partie du vécu quotidien de la femme au foyer, ce qui nécessite une nouvelle réforme pour instaurer les rapports entre les maris et les femmes. Comme le suggère la préface de Mjid Jomri, les impunis est une petite fenêtre qui s'ouvre sur la réalité humaine, car le monde que l'écrivain marocain Bouchra décrive est le nôtre, ou plutôt la page cachée du nôtre, celui que nous refaisons de voir, que l'auteur dévoile malgré nous. Sur ce, je termine ma communication. Je vous remercie intimement pour votre attention. Merci, monsieur. Merci, madame Lamerceau. Je vous remercie doublement parce que vous me faites découvrir une écrivaine marocaine que je connais personnellement. Elle est morte en 2004. C'est une écrivaine de qualité. Je m'excuse, je ne l'ai pas présentée. C'est vraiment une écrivaine de qualité. Je vous invite à lire le roman Les Impunis parce que c'est un roman problématique dans la mesure où il joue sur l'androgynie, sur le dédoublement, surtout de la voix. On est en présence de plusieurs autres personnages qui évoquent plusieurs mots existentiels et qui nous renvoient effectivement au paradoxe de notre société marocaine et non seulement la société marocaine, mais toutes les sociétés qui sont encore ancrées dans l'héritage ancestral et les valeurs archaïques transmises d'une génération à une autre. C'est vraiment, mais vraiment, c'est une écrivaine de qualité. Voilà. Merci. Je m'excuse, mais... C'est pas grave. Je rappelle brièvement que Madame Lamerceau a parlé des personnages essentiels de l'œuvre Les Impunis de Bouchra, essentiellement Youssef et sa mère et Ilham. C'est ça? Il y a Ilham, il y a Rahma, il y a Ilham, il y a Youssef, il y a sa famille. Donc, Rahma, c'est le paradoxe de Ilham. Alors, toutes les deux vont emprunter la voie de la débauche. L'autre, il va l'emprunter quoi? Il va se contrer, c'est-à-dire il va emprunter la voie de la divinité, là où il va réaliser une forme il va se purifier en quelque sorte. C'est pas comme le cas de Rahma. Parce que j'ai lu le roman, voilà. C'est pas grave, je vous vois très enthousiaste et c'est bien. Hein? Donc, je crois que vous avez tout dit, il ne me reste plus rien à dire. Et je passe. Juste un éclaircissement, c'est que le roman en général joue surtout sur le contraste de sens. Donc, le personnage est son contraire, c'est pour donner plus de valeur à ce personnage ou à la vision que l'auteur veut divulguer. Lorsqu'il veut parler par exemple de l'émancipation de la femme, il va instaurer un anti-personnage qui va alimenter et qui va donner plus de valeur effectivement à l'émancipation de Ilham. Il a de la valeur lorsque on la présence de Rahma. Apparemment, vous avez besoin de 20 minutes de plus. C'est bon. Merci, madame. Je passe directement la parole à mon collègue Imad Chapri, qui est professeur en français du cycle secondaire qualifiant. Il est titulaire d'un doctorat S-langue et littérature française et communication de l'université Sidi Mohamed Ben Abdel, précisément de la faculté des lettres et des sciences humaines CSFES. Madame Iman va nous présenter une communication qui s'intitule « Le rôle
des grandes figures du mysticisme marocain dans la perpétuation de la notion de Nour al-Muhammadi, la lumière mohammedienne.